Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous raconter une nouvelle histoire. Alors je vous invite à être attentifs, à ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Aujourd'hui les enfants, je vais vous raconter une histoire d'eau. Alors l'eau pour nous c'est quelque chose de très banal, parce qu'il nous suffit d'ouvrir un robinet et hop, l'eau coule dans le lavabo. Ou bien on ouvre le robinet de la douche et on a de l'eau qui coule pour prendre la douche le matin ou pour faire un bain. Mais cela n'a pas toujours été comme ça. Et pendant un certain temps, il y a longtemps, il y avait des porteurs d'eau. Alors les porteurs d'eau, ils avaient une pièce de bois qui épousait la forme de leurs épaules et de chaque côté, il y avait une cruche. Et les porteurs d'eau allaient donc à la rivière pour prendre de l'eau dans leur cruche. Ils les replaçaient sur la pièce de bois et ensuite ils allaient livrer l'eau à la maison du maître pour qui ils travaillaient. Et donc, le porteur d'eau dont j'aimerais vous parler aujourd'hui avait deux cruches, une de chaque côté. L'une de ces deux cruches était parfaite, mais l'autre avait un tout petit trou, un trou minuscule qu'on avait du mal à voir à l'œil nu, mais il y avait quand même un tout petit trou. Alors bien sûr, que se passait-il ? Quand le porteur d'eau faisait le trajet de la rivière jusqu'à la maison de son maître, la cruche perdait de l'eau, tout doucement. C'était un petit filet d'eau qui coulait de la cruche. Mais quand le porteur d'eau, arrivait à la maison du maître, la cruche avait perdu la moitié de sa quantité d'eau. Et cela durait encore. Chaque jour, le porteur d'eau ne livrait qu'une cruche et demie d'eau à chacun de ses voyages. Alors la cruche qui était parfaite, qui n'avait pas de trou, elle était contente parce qu'elle réussissait sans problème à remplir sa fonction et à apporter 1 litre d'eau au maître. Mais la petite cruche qui avait un petit trou, elle était triste, elle se sentait coupable et elle avait honte de son imperfection. Elle était même déprimée parce qu'elle ne réussissait pas à accomplir la tâche pour laquelle elle avait été faite. Et elle faisait que la moitié de ce qu'elle était supposée faire. Alors, au bout de 2 ans, elle était tellement triste qu'elle décida d'en parler au porteur d'eau. Alors, la cruche abîmée lui dit « Tu sais, je me sens triste et coupable, et je te demande de m'excuser. » Alors, le porteur d'eau lui dit « Mais pourquoi ? De quoi as-tu honte ?» La cruche abîmée lui répondit « voilà, depuis 2 ans que je travaille avec toi et pour toi, je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma quantité d'eau à notre maître, parce que j'ai un tout petit trou, un trou minuscule, mais qui laisse passer un filet d'eau. Et donc tu fais tous ces efforts, tu parcours tout ce trajet, et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau que moi je devrais t'aider à porter. » Le porteur d'eau fut très touché par cette parole. Alors il dit à la cruche, « Écoute, je vais refaire le trajet et pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu observes bien le chemin, que tu regardes attentivement tout ce qu'il y a autour de nous. » Et effectivement, au fur et à mesure de la montée sur la colline, la cruche regarda autour d'elle et elle constata que le long du chemin, il y avait des belles fleurs, des fleurs rouges, des fleurs violettes, d'autres étaient jaunes, et elles étaient toutes de différentes formes. Et c'est vrai que le paysage était très beau. Alors cela la réconforta un petit peu, mais quand elle arriva à la maison de son maître, elle était toujours aussi triste, parce que cette fois encore, elle avait perdu la moitié de sa quantité d'eau. En arrivant, le porteur d'eau dit à la cruche, « Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait de belles fleurs le long du chemin, de ton côté ? Tu vois, quand j'ai compris que tu avais un petit trou dans ta cruche, un petit trou minuscule, le long du chemin, j'ai planté différentes semences. Et sans le savoir, sans le vouloir, à chaque trajet de retour de la rivière, tu as arrosé ces graines, tu as arrosé ces semences. Et tu as permis que ces petites semences deviennent de petites pousses, et puis les belles fleurs que tu vois maintenant. Et grâce à toi, j'ai pu cueillir de magnifiques fleurs qui, depuis 2 ans, ornent la maison et la table du maître. Sans toi,
je n'aurais jamais pu trouver des fleurs aussi belles et aussi fraîches. La cruche qui avait ce petit trou et qui se sentait toute petite, imparfaite et incapable, eh bien en fait, elle avait pu faire le bien autour d'elle. Elle avait pu distribuer de l'eau dans des endroits où elle ne pensait pas pouvoir être utile. Vous les enfants, c'est peut-être la même chose. Peut-être que vous vous sentez parfois trop petit pour faire le bien autour de vous. Vous vous sentez peut-être incapable, pas assez performant, pas assez bon, pas assez intelligent, parce que vous n'êtes pas assez grand. Eh bien, vous aussi, comme la cruche qui était imparfaite, vous pouvez apporter de belles choses autour de vous, sans même parfois vous en rendre compte. Et vous savez où vous pouvez la trouver, cette eau, qui fait de belles choses et qui permet de faire du bien autour de soi? Eh bien, c'est Jésus qui nous la donne. Et je vous invite à lire un verset que l'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, le verset 14. C'est Jésus qui parle et qui nous dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » En étant en contact avec Jésus chaque jour, Jésus peut vous apporter dans votre cœur de l'eau, de cette eau qui vous permet de faire le bien autour de vous, en aidant vos camarades, en étant agréable, en disant une parole qui réconforte et qui fait du bien à quelqu'un qui en a besoin. Je vous invite, les enfants, à vivre pleinement avec cette eau que Jésus peut vous donner. Mon histoire est terminée, je la ferme, je la plie et je la mets dans votre cœur.